Dans un récent décryptage publié sur les murs de la chaîne nationale, Marie-Léa Yemadjo, journaliste politique à la radio Bénin, s'intéressait à ce qui devrait être les priorités du nouveau président élu, je veux nommer Romuald Wadaye. Et à la fin de son décryptage, elle posait aux internautes la question que voici. Quelles sont, selon vous, les priorités sur lesquelles le président de la République nouvellement élu devrait faire focus une fois investi dans ses fonctions? Et je voudrais, à travers cette vidéo, bien sûr, apporter ma petite contribution à cette préoccupation nationale. Mais bien avant d'apporter cette contribution, je voudrais me présenter à vous. Je suis Sena Aimé Davo, diplômé de lettres modernes, enseignant de la langue française, et je suis également promoteur d'une institution éducative, je veux nommer CIFEL. Et dans CIFEL, nous avons CIFEL Excellence Répétition, une institution de répétition à domicile, bien sûr, qui s'occupe de vos enfants. Donc, si vous êtes parent d'élèves et vous avez vos enfants qui peinent à donner le meilleur d'eux-mêmes, ou bien vous avez vos enfants que vous voulez faire suivre par des enseignants qualifiés, compétents et dynamiques, faites appel à CIFEL Excellence Répétition. Le travail que nous faisons dans l'institution est accompagné d'objectifs. Donc, je suis certain que d'une manière ou d'une autre, votre enfant sortira le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Ce qui va suivre, bien évidemment, aura rapport à l'éducation, puisque c'est dans ce domaine-là que j'évolue le mieux. Je vais m'intéresser à 3 éléments sur lesquels j'attends vraiment, d'accord, le président Romuald Wadaye. J'attends du nouveau président élu qu'il procède de façon systématique à la réduction des effectifs par classe dans les écoles de la République. Et je voudrais suggérer que dans chaque classe, dans nos écoles, bien sûr, que le nombre d'élèves, d'accord, que le nombre d'apprenants n'excède pas 30-35 au plus. Donc, dans l'intervalle 30-35 au plus. Parce que dans une classe surchargée, le suivi individuel est presque impossible. Je sais que beaucoup chercheront à me reprendre les propos du ministre de l'enseignement primaire qui a fait une proposition à cet effet, mais bon, je suis dans la logique de quelqu'un qui veut du bien pour cette République, parce que l'expérience sur le terrain a montré que c'est un échec total lorsque vous êtes dans une classe où il y a environ 60 personnes, il y a environ 50, et certains parlent ailleurs de plus de 70. Ça, là, c'est à vérifier, bien sûr. Et comme je le disais, dans une classe surchargée, le suivi individuel est presque impossible. Et je voudrais demander au nouveau président, dès qu'il sera investi dans ses fonctions, je voudrais souhaiter qu'il procède systématiquement à la réduction des effectifs par classe. Deuxième priorité, je voudrais parler de la révalorisation réelle du statut de l'enseignant. Je ne parle pas seulement en termes de rétribution, je ne parle pas en termes de salaire uniquement. Je parle de l'amélioration d'emblée de leurs conditions de travail. Vous voyez, de leurs conditions du travail. Un enseignant qui vient à l'école, les conditions de travail influencent, impactent considérablement son rendement. Je ne suis pas en train de dire que de façon rudimentaire, quelque chose, de façon archaïque, quelque chose ne peut pas être fait sur le terrain, hein. Mais franchement, pour que l'enseignant puisse donner le meilleur de lui-même, d'accord, pour que l'enseignant puisse être productif et enseigner avec cœur, il faut le mettre dans de très bonnes conditions, d'une part. D'autre part, je voudrais que l'on respecte un peu la fonction. C'est que lorsque l'on parle de l'enseignant dans certains milieux, c'est comme si ce sont des individus, vraiment, je ne veux pas sortir le mot, parce que, vous voyez, si c'est comme ça, on ne peut pas respecter l'enseignant. Et entre autres facteurs
qui favorise ce traitement, il y a certains propos de nos cadres, de nos autorités. Je voudrais qu'on corrige quelque peu l'image de l'enseignant que l'on a projeté dans la société. L'enseignant considéré comme quelqu'un simplement envoyé. Je voudrais qu'on améliore cela. Ce sera un très grand service rendu à la République. Et enfin, au niveau de cette deuxième priorité, donc la révalorisation du statut de l'enseignant, je voudrais qu'on pense quand même à la sécurité de l'emploi. J'ai écouté beaucoup de cadres dans le métier à partir des AME, ce que nous appelons généralement les aspirants au métier de l'enseignant. À partir de là, jusqu'aux ACDPE, on note quand même une frustration parce que les choses ne s'améliorent pas. Quand même qu'on pense à la sécurité, tout cela va contribuer à apaiser les cœurs et le travail va pouvoir bien évoluer. Comme dernière priorité sur laquelle j'aimerais que le nouveau président élu fasse focus une fois investi, c'est qu'il procède à un recrutement massif d'enseignants parce que la réduction des effectifs fait appel à ce paramètre donc, de recrutement. Il recrute considérablement les enseignants et à propos, ne vous en faites même pas. Nous notons de nos jours beaucoup de nos jeunes sortis fraîchement des universités avec de très bonnes compétences, mais qui, désœuvrés, se retrouvent dans certaines activités qui ne favorisent pas leur croissance. Je veux parler des étudiants très brillants et qui ont la connaissance qu'ils peuvent partager. Ils sont disponibles, d'accord? Il faut procéder à leur recrutement. Mais dans le même temps, il faut continuer à former les enseignants. Il faut les initier à une pédagogie moderne, apprendre justement la gestion des classes, l'utilisation et surtout l'utilisation des outils numériques pour transmettre le savoir.